Salutations, âmes cosmiques, et bienvenue sur notre canal, votre phare dans le courant mystique des énergies lunaires. Je suis votre guide à travers les voiles du temps, et aujourd'hui, nous nous trouvons au seuil d'une journée d'une puissance subtile et profonde. C'est un jour où un seul mot murmuré avec colère peut faire s'effondrer des semaines de fort, mais où un seul acte de bonté peut harmoniser votre destin pour le cycle à venir. C'est une journée d'équilibre parfait, une lame de rasoir énergétique sur laquelle il faut marcher avec conscience et grâce. Restez avec moi, car je vais vous révéler comment maîtriser cette énergie et la transformer en votre plus grand allié. Aujourd'hui, nous explorons le 16e jour lunaire. La Lune, tout juste après avoir atteint sa plénitude maximale, entame sa phase décroissante, cesse la première respiration après le point culminant, un moment de calme et d'intégration. Mais ce qui rend cette journée si spéciale, c'est que notre satellite céleste transite par le signe stable et sensuel du Taureau. Cette combinaison crée une atmosphère unique. L'énergie spirituelle et purificatrice du 16e jour est ancrée dans la terre, dans notre corps, dans le monde matériel. C'est un appel à trouver l'harmonie non seulement dans nos pensées, mais aussi dans notre vie tangible. Le symbole principal de ce jour est d'une beauté éthérée, le papillon. Il est souvent accompagné de la colombe et de l'échelle menant au ciel. Le papillon représente la transformation de l'âme, la colombe la paix et la pureté, et l'échelle notre ascension spirituelle. C'est une journée de pureté, de justice et d'équilibre cosmique. Plongeons plus profondément dans le cœur mystique de ce jour. Le papillon n'est pas simplement un insecte, c'est l'incarnation de la métamorphose. De la chenille rampante à la chrysalide dormante, puis à la créature ailée qui danse dans les airs, il nous enseigne que la véritable transformation exige des phases de repos, d'introspection et de libération. L'énergie du 16e jour est donc passive, contemplative et non agressive. Tenter de forcer les choses aujourd'hui, c'est comme essayer d'ouvrir une chrysalide avant l'heure. On ne fait que détruire la beauté qui s'y prépare. Ce jour est lié à l'élémentaire grâce à la présence de la Lune en Taureau, nous invitant à nous enraciner. Sa planète gouvernante est Vénus, la déesse de l'amour, de la beauté et de l'harmonie. C'est pourquoi tout ce qui est beau, juste et équilibré est favorisé. Les pierres qui résonnent avec cette vibration sont la tourmaline, qui protège notre champ énergétique des dissonances, la charoïte, qui facilite la connexion spirituelle, et le spinel, qui aide à maintenir un équilibre énergétique. Les perles peuvent aussi être portées, mais avec prudence, car leur énergie pure peut parfois amplifier une tristesse cachée. Les couleurs de ce jour sont le blanc immaculé, l'argenté lunaire, le bleu ciel apaisant et le vert tendre du taureau. Entourez-vous de ces teintes pour vous aligner sur le flux cosmique. Le message spirituel de l'univers est clair. Trouve ton centre. Honore le physique comme le spirituel. Danse entre les extrêmes sans te laisser emporter par aucun d'eux. Pour véritablement comprendre l'essence de ce jour, laissez-moi vous conter une légende ancienne, celle de Psyché, dont le nom même signifie âme et qui est souvent représentée avec des ailes de papillon. Psyché était une princesse mortelle d'une beauté si extraordinaire qu'elle suscita la jalousie d'Aphrodite, la déesse de l'amour. La déesse envoya son fils, Eros, le dieu de l'amour, pour qu'il la fasse tomber amoureuse de la plus vile des créatures. Mais en voyant Psyché, Eros tomba lui-même éperdument amoureux, et, au lieu de la maudire, il l'enleva pour en faire sa femme secrète, ne la visitant que la nuit dans l'obscurité totale pour cacher son identité divine. Poussé par la curiosité et la méfiance, Psyché finit par allumer une lampe pour voir le visage de son amant. Une goutte d'huile chaude tomba sur Eros, qui, se sentant trahi, s'enfuit. Le cœur brisé, Psyché se lança dans une quête désespérée pour le retrouver. Aphrodite lui imposa alors 4 tâches quasi impossibles, symbolisant les épreuves de l'âme: trier un tas de graines mélangées, apprendre le discernement, récupérer la toison d'or de moutons féroces, maîtriser la passion agressive, puiser de l'eau du Styx, affronter les profondeurs de l'inconscient, et enfin
descendre aux enfers pour demander à Perséphone une parcelle de sa beauté, confronter la mort et renaître. Avec l'aide de la nature et des dieux compatissants, Psyché réussit chaque épreuve. Sa persévérance et son amour pur touchèrent tant les dieux que Zeus lui-même lui accorda l'immortalité, lui permettant de s'unir pour l'éternité à Eros. Elle devint une déesse et des ailes de papillon lui poussèrent dans le dos. Cette légende est l'allégorie parfaite du 16e jour lunaire, une journée où notre âme, Psyché, doit traverser des épreuves intérieures non par la force mais par l'équilibre, le discernement et la pureté d'intention, pour finalement atteindre un état supérieur d'harmonie, l'union avec l'amour divin, et se transformer comme le papillon. L'univers nous envoie constamment des signes, et en ce 16e jour lunaire, ils sont particulièrement clairs. Soyez attentifs. Si vous voyez un papillon blanc ou une colombe, c'est un signe de paix à venir et de guidance spirituelle. Entendre des cloches d'église, même au loin, est un appel à vous reconnecter avec votre foi intérieure. Si vous renversez accidentellement de l'eau ou du lait, considérez cela comme un acte de purification involontaire, vous libérant d'une énergie stagnante. Trouver une plume blanche sur votre chemin est un message direct de vos anges gardiens, vous assurant de leur protection. Si des objets ne cessent de vous glisser des mains, c'est un avertissement, vous êtes déséquilibré, agité. Ralentissez, respirez. Voir un arc-en-ciel est la promesse que vous êtes sur la bonne voie vers l'harmonie. Enfin, une rencontre avec un animal calme et paisible est le reflet de votre propre état intérieur harmonieux. Les rêves de cette nuit sont des baumes pour l'âme. Ils ne sont généralement pas prophétiques mais plutôt thérapeutiques. Ils nous aident à guérir nos blessures intérieures et à trouver des solutions à nos conflits. Si vous rêvez de nature, de jardins luxuriants, d'eau claire ou de paysages magnifiques, votre subconscient vous confirme que vous êtes en paix. Rêver de voler ou de danser indique une libération spirituelle. Les cauchemars, en revanche, sont rares mais significatifs. Ils mettent en lumière un déséquilibre criant dans votre vie qui demande une attention immédiate. Ceux qui ont la chance de naître en ce 16e jour lunaire sont des âmes douces, des pacificateurs nés. Ils ont un don naturel pour la diplomatie et la médiation. Avec l'influence de la lune en taureau, ils possèdent un amour profond pour la nature, l'art, la beauté et le confort. Ils ne cherchent pas le conflit, mais possèdent une force intérieure tranquille et une grande résilience. Leur chemin de vie consiste à apprendre à maintenir leur propre équilibre tout en aidant les autres à trouver le leur. Ce sont des guérisseurs, des artistes, des conseillers et des jardiniers de l'âme humaine. Comment cette énergie influence-t-elle les domaines clés de notre vie? En amour et dans les relations, c'est une journée idéale pour la réconciliation, les conversations calmes et les rendez-vous romantiques empreints de tendresse. L'influence du taureau ajoute une touche de sensualité et un désir de confort partagé. Évitez à tout prix les scènes de jalousie et les reproches. Au niveau de la carrière et des finances, ce n'est pas le moment de lancer de nouveaux projets audacieux. C'est un jour pour achever ce qui est en cours, pour le travail créatif qui demande de la concentration et pour la planification stratégique. La lune en taureau favorise la révision de votre budget et la consolidation de vos acquis, mais déconseille les investissements risqués. Pour la santé et la beauté, privilégiez la détente. Un bain aux herbes, un massage, l'aromathérapie seront particulièrement bénéfiques. La gorge et le cou sont des zones sensibles aujourd'hui. Côté alimentation, optez pour des repas légers et équilibrés. C'est un excellent jour pour une diète purificatrice. Enfin, le développement spirituel est la priorité absolue. La méditation, le yoga doux, la marche en nature, la lecture de textes inspirants sont les meilleures activités pour vous aligner sur l'énergie du jour. Alors, que faire concrètement pour vivre cette journée en pleine conscience? Voici quelques pratiques puissantes. Premièrement, le rituel de l'équilibre sacré. Le soir, asseyez-vous confortablement, allumez une bougie blanche, fermez les yeux. Visualisez à votre gauche une sphère d'énergie bleue représentant votre logique, votre côté masculin, l'action. À votre droite, une sphère d'énergie rose représentant votre intuition, votre côté féminin, la réceptivité.
Lentement, visualisez ces deux sphères se rapprocher et fusionner devant votre cœur en une magnifique sphère de lumière violette, la couleur de l'équilibre spirituel. Répétez l'affirmation « J'honore et j'unisse toutes les parties de mon être. Je suis l'équilibre. Je suis l'harmonie. Je suis la paix. » Restez dans cette énergie aussi longtemps que nécessaire. Deuxièmement, la pratique de la connexion à la Terre. La lune en taureau nous y invite fortement. Trouvez un coin de nature, même un petit parc. Si possible, enlevez vos chaussures et marchez pieds nus sur l'herbe. Sentez l'énergie de la terre. Mère, montez en vous, vous ancrez, vous stabilisez. Vous pouvez aussi simplement vous asseoir contre un arbre et sentir sa force tranquille. C'est un moyen simple et puissant de calmer un esprit agité. Troisièmement, le bain de purification lunaire. Remplissez votre baignoire d'eau tiède. Ajoutez une poignée de gros sel marin pour nettoyer les énergies négatives, quelques gouttes d'huile essentielle de lavande pour la paix et des pétales de rose pour l'amour. Plongez-vous dans ce bain en visualisant toutes les tensions et les excès émotionnels de la pleine lune se dissoudre dans l'eau, vous laissant purifier, renouveler et en paix. Enfin, l'alimentation aujourd'hui est une pratique spirituelle. Privilégiez les aliments qui poussent dans la terre, comme les légumes racines, pour vous ancrer. Consommez des céréales complètes, des tisanes apaisantes comme la camomille ou le tilleul. Évitez la viande rouge, l'alcool, le sucre raffiné et les aliments trop lourds qui viendraient perturber votre équilibre intérieur. Le corps est le temple de l'âme, honorez-le. Pour préserver cette précieuse harmonie, il y a des interdits stricts à respecter. Ce sont des gardiens énergétiques pour votre bien-être. Sur le plan émotionnel, le plus grand interdit est la colère. Tout cri, toute dispute, toute pensée de jalousie ou de haine aujourd'hui est comme un poison que vous buvez vous-même. Ces émotions créent des distorsions énergétiques qui mettront des semaines à se dissiper. Socialement, fuyez les commérages, les jugements et les critiques. Évitez les foules bruyantes et les ambiances chaotiques. Ne prêtez pas et n'empruntez pas d'argent. Les dettes contractées aujourd'hui, qu'elles soient financières ou karmiques, seront lourdes à porter. Dans votre foyer, ne vous lancez pas dans un grand nettoyage agressif ou des réparations bruyantes. L'interdit le plus sacré est de ne causer de tort à aucune créature vivante. Ne tuez pas d'animaux, ni même d'insectes. Ne coupez pas de fleurs ou d'arbres sans une raison valable et sans demander pardon à leur esprit. Sur le plan personnel, bannissez la hâte et l'agitation. Ne prenez pas de décision importante sur un coup de tête. Et enfin, dans l'intimité, la sexualité doit être une communion des âmes, empreinte de tendresse et d'harmonie, et non un exutoire de passion brute. Le 16e jour lunaire est un don. C'est une pause sacrée que le cosmos nous offre pour nous réaligner, pour guérir, pour retrouver notre centre après l'intensité de la pleine lune. C'est le jour du papillon, nous rappelant que la plus grande force réside dans la transformation douce et consciente. Marchez sur ce fil d'équilibre avec grâce et vous verrez l'harmonie s'infuser dans chaque aspect de votre vie. Que la paix de la colombe et la sagesse du papillon vous accompagnent. Soyez bénis.